C'est ça, c'est le projet du film. Quand j'ai lu le livre, le petit livre, et qui est basé sur des vraies histoires, ça m'a paru très intéressant. Parce qu'il faut parler, il faut se préparer aussi. Et on n'est pas préparé. On a peur, on est terrorisé, on veut le retarder, on ment avec soi-même. Or, c'est une nécessité de vie. C'est un départ. Oui, rendre l'âme, je veux bien, hein. Mais dites-moi à qui? Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas? C'est un départ pour autre chose. Je ne sais pas ce que c'est après, mais c'est un départ. Donc il faut se préparer pour ce départ et partir avec dignité et sans rendre les autres terriblement tristes et terriblement inquiets. Voilà, c'est ça mon sentiment. Et j'ai demandé à des acteurs parfois importants, ils ont accepté de faire des petits rôles pour donner ces sentiments-là, pour donner ces sentiments que, comme toi par exemple, qui acceptais de faire un petit rôle. Comme Charlotte, comme d'autres, comme tous ceux qui en est mort. C'est ça. Non, et que sentent cette nécessité et qui le font avec dignité. Et parfois, comme Angela le fait, bah, en chantant à la fin, avec les siens. C'est ça. Voilà. On part en chantant. Je pense que c'est une. Avant, on disait on part à la guerre en chantant. Non, voilà. On part parce que on se sent mieux. On se sent. On sent qu'il est nécessaire de ne pas continuer une vie qui risque d'être misérable, qui risque d'être misérable pour soi-même et pour les autres, pour que les autres se supportent, que les autres soient obligés d'aller vous voir, vous nettoyer, enfin je sais faire par des médicaments, avoir des docteurs, tout cela. Je dis non, pourquoi faire tout cela? De toute façon, à partir d'un certain âge bien sûr, bah, il faut partir. C'est tout, il faut, ça me paraît, il faut rentrer dans notre conscience, dans notre apprentissage, et au moment nécessaire, bah, il faut partir. Cuando leí el guión y llegué a mi personaje, me emocionó, porque justo lo que contaba Costa, que mi padre siempre decía, a la muerte hay que llegar cantando. Y hay algo bien especial, cuando uno se siente quizá con un lado de terror, porque vas hacia lo que no conoces, aunque yo confío en que el milagro es eterno hasta el final, o sea, que no hay final, yo soy así. Cuando uno se siente, yo lo sé porque en una tormenta imposible ya de grande de comprender, en Toscana, cuando nos vimos todos aterrorizados y el cielo se iluminaba y eso seguía iluminado y decíamos ¿esto qué es? El fin del mundo. Nos pusimos todos a cantar al unísono para superar esa angustia y seguir creyendo en nosotros y seguir creyendo en la naturaleza hasta el final, ¿no? Y yo creo que cuando leí esas escenas y me recordó todo esto y pensé en mi padre y pensé en la belleza de la escena en sí, y sobre todo la posibilidad de conocer a Costa y trabajar con su batuta ha sido prodigioso para mí, he aprendido muchísimo, le amo y yo creo que esta película, compartirla todos juntos, va a crear una fraternidad memorable, no la vamos a olvidar. Vous savez, pour un metteur en scène, il y a dans la vie des rencontres qui se réalisent, des envies des rencontres qui se réalisent. Et parfois, ils ne se réalisent pas. Angela, c'était un désir comme ça, lointain, depuis qu'on était beaucoup, dans une autre période, dans d'autres films, que je connaissais. Voilà. Et j'avais parlé beaucoup à ma femme, et puis pendant la discussion de casting, elle me dit, tu me parlais souvent de Angela. Qu'est-ce que tu penses d'aller chercher Angela? Alors allons-y. Et nous sommes allés, et c'était formidable parce qu'Angela a répondu tout de suite. Je l'ai appelée, je lui ai expliqué, elle a eu le scénario, elle a accepté tout de suite, parce que ce n'est pas un grand rôle, tout le film, c'est un rôle secondaire, un petit rôle. Et ça, c'était un grand plaisir. Vous savez, c'est ces désirs-là, parce qu'on a toujours, il y a d'autres acteurs avec lesquels, malheureusement, on n'arrive pas à travailler, mais là, c'était un désir qui était accompli. Non, oui, et pour ces films-là, entre tous, on crée cette unité. ¿No?
On va tous dans le même bateau, on va tous dans le même bateau, on va tous se promener vers les bras de la mort. Donc, c'est formidable d'avoir appris ça ensemble. Il a été mon maître même pour ça. Mais oui, parce que moi, je vais continuer de raconter la vie, parce que ce film, je raconte la vie avec ce film. Je ne raconte pas la mort, je ne sais pas ce qui se passe avec la mort. Parce que, comme on disait, avant, la mort, quand on est vivant, elle n'existait pas, et quand on est mort, elle n'existait pas non plus, parce qu'on ne sait pas. Voilà. Donc je veux continuer la vie, j'ai des projets comme ça, que j'espère qu'ils vont se réaliser. Il faut d'abord écrire le scénario, parce que je crois beaucoup à l'écriture du scénario, à approfondir les personnages, comme je l'ai fait avec celui-ci, et faire un autre film, continuer la vie. Il dit une chose formidable, que c'est pas de la tristesse qu'elle veut, que les autres, mais la nostalgie, ce qui est important. Je pense que ce qui est important dans la vie, pour ceux qui sont partis, d'avoir pas de la tristesse, parce que c'est négatif, avoir de la nostalgie. Ouais. Et la nostalgie, c'est un beau sentiment. Ça nourrit, ça nourrit, exactement. Parce que c'est les sentiments que tu as d'amour pour eux. Alors ça te nourrit, cette nostalgie, parce que c'est toujours présent. C'est une poursuite de l'amour.